Oui, c'est la promesse de cette vidéo, si tu la regardes jusqu'au bout et avec attention, je n'ai aucun doute que tu vas prendre goût à cette discipline que l'on appelle le battle rap. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui c'est l'heure de la fameuse grosse vidéo prévue pour décembre. Je me suis par exemple noté une grosse vidéo pour décembre. Ma première vidéo sur cette chaîne est sortie le 28 février 2022, mais si vous faites attention à la date de création de la chaîne, elle remonte à 2015. Et ça c'est parce qu'avant de devenir CEO, cette chaîne a connu une première vie en tant que The Rap Addict et on y retrouvait alors des best-of de battle rap. Tu as certainement des idées préconçues sur le battle rap et ce n'est pas grave, mais je vais te montrer que le battle ça n'est pas ça. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mais que ça peut être plutôt quelque chose dans ce style-là. Je suis revenu du cabinet de Satan, bien plus abîmé qu'avant. Toujours calibré de la langue, car ce kabyle est allemand, c'est qu'il faudra viser ma tempe si tu veux m'aliter. Attends, mais là c'est moi qui fais de l'argent et c'est toi qui paye ma chambre. Et comment je peux être si sûr que tu peux aimer le battle rap? Eh bien parce que le battle rap est une discipline accessible et je dirais même qu'elle n'a jamais été autant accessible et diversifiée qu'aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, je vais te parler de battle rap et tu vas aimer le battle rap. Degré ou de force. Commençons par définir qu'est-ce que c'est le battle rap. Le battle rap qu'on va abréger en BR, c'est avant tout une performance artistique. On vient voir des gens s'insulter. C'est particulier dit comme ça parce qu'en général, deux personnes qui s'insultent, c'est pas vraiment un moment cool, mais il faut plus voir ça comme une confrontation entre deux artistes. Chaque MC, maître de cérémonie, vient pour démontrer à l'autre que sa maîtrise de la discipline est supérieure. Sachant que chaque MC a son style et sa personnalité propre, vous commencez à comprendre que chaque battle est une opposition de style à chaque fois unique. On y reviendra, je vais dans un premier temps faire un historique du battle rap en France parce que depuis ses débuts, la discipline a pas mal évolué. Le début de la discipline, les RC. Vous connaissez sûrement le film 8 Mile et en effet, les premiers battles de rap à proprement parler ont vu le jour aux États-Unis. C'était une manière pour les différents gangs de se confronter et d'imposer leur supériorité sans passer par la violence physique. En France, c'est fin 90, début des années 2000 que les premiers battles de rap vont avoir lieu avec notamment Dégaine ton style, un événement de battle rap sur instrumental. Petit rappeur, je fais pas peur, t'es trop mal situé, t'es tellement pas connu que même ta mère ne sait pas qui tu es. Plus tard, des battles d'impro également avec les End of the Week. Mais pour voir naître les premiers battles a cappella en France, il faudra attendre 2010 avec le lancement des Rap Contenders, un événement créé par Donny S accompagné de Bad Sam et Stunner. Le concept est directement inspiré de celui du Word Up, un événement de battle rap québécois lancé en 2009. Donny S a exporté le concept et c'est ainsi qu'à l'Eclipse, dans l'arrière-salle d'une chicha du 17e arrondissement de Paris, le 11 décembre 2010, le premier battle de rap a cappella français a lieu. Je vais t'envoyer mon fleur dans les dents, c'est tellement naze, c'est embêtant. Même à cappella, tu ne sais pas rapper dans les temps. Les MC n'ont donc pas d'instrumental pour les accompagner, ils n'ont que leur texte et leur charisme pour emporter l'adhésion de la foule. L'événement connaîtra un certain succès, notamment grâce aux performances des membres de l'entourage tels que Nekfeu, Alpha One ou Dinber Bigo, et une deuxième édition du Rap Contender sera organisée dans la même salle. Cette fois, les battles connaîtront sur internet un réel buzz, en partie grâce à cette punchline de la première édition que vous avez sûrement déjà entendue. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Les éditions 3 et 4 du RC vont être attendues comme des événements incontournables dans le rap français. Seulement voilà, comme souvent, le succès ne dure qu'un temps. L'avènement des petites ligues. Le RC va vraiment démocratiser la discipline en France et assez rapidement, dès 2012-2013, de nombreuses autres ligues vont se former dans leur propre ville. Ok, bienvenue à la FOCDAT première édition. Vous êtes de retour sur la Punch League première édition. Salutations, on est encore à la 59 Arena Challenger, première édition, on fait des tests et tout, ça tue sa race. Et on est là à l'arène deuxième édition, faites du brillant. Mais la hype des RC va peu à peu retomber et le BR va devenir une niche uniquement suivie par les passionnés qui n'ont jamais cessé de regarder la discipline. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, quand on parle d'un nouvel événement du Rap Contenders, ils ont cette réaction. Mais ça existe encore ce truc-là ? Et pourtant, le RC ne s'est jamais arrêté et il continue même de faire sale comble à tous ces événements. La raison principale à ça, c'est que le BR est une communauté dont les membres sont vraiment fans. Je n'ai honnêtement presque jamais vu une niche aussi active et c'est aussi ça qui m'a motivé à faire cette vidéo, car je pense que beaucoup n'ont juste pas connaissance de cette discipline. Pour vous donner un exemple d'à quel point la niche du BR est active, en 2018, des personnes sur le groupe Facebook de discussion du RC avaient un tel appétit à voir de nouveaux battles qu'ils ont eux-mêmes organisé leur mini Rap Contenders sous forme de commentaires Facebook. Le phénomène a pris sa petite ampleur et un groupe du nom de Comment Contenders a carrément été créé pour l'occasion. Bon, j'en parle aussi parce que j'y ai moi-même performé un peu sur ce groupe.
Alors quoi? Car t'as la dalle et que t'as les mots, alors tu crois pouvoir lutter? Ça suffit pas d'avoir les crocs s'ils ne sont pas affûtés. Ouais, j'ai pas peur de la new gen. Tous bons qu'à livrer un style scolaire. Les premiers montrèrent l'exemple et c'est sur celui-là que beaucoup d'MC scolaires. Oui, CEO qui fait du battle rap, ça existe sur ce groupe. Pour finir ce bref historique, je me dois de parler du nouveau virage un peu plus actuel que le BR est en train d'emprunter avec une forme d'élitisme de la discipline. Le roar et l'élitisme du battle rap. Début 2021, Chief, La Manif et Mahadou, 3 MC top tier du RC, décident de créer le Roar, une ligue de battle rap où on s'éloigne du divertissement tout public proposé aux rap contenders pour se concentrer sur la qualité des textes. T'es d'un ban à l'attente, j'ai trop de rap à t'apprendre, t'as même pas sorti ton gun que ma multi fait rate à ta pente, puis je suis en face de toi, tu vas tirer sur quoi le rugbyman, toi qui as pas le droit de balancer tes balles à l'avant. Ce nouveau souffle est initié principalement par le battle MC La Manif qui cherche à tirer le battle rap français vers le haut. Les autres ligues vous mènent en balade, c'est un road trip. C'est le niveau de la concurrence que le roar trip. La concurrence c'est la Ligue 1, mais ils deviennent lisses. Notre logo c'est un lion, car c'est nous la première ligue. Par exemple, au RC, les battles se terminent par l'étape des juges dans laquelle un jury de 5 personnes de la scène battle rap vote pour attribuer la victoire à l'un des deux opposants. Dans sa nouvelle ligue, La Manif va faire le choix de supprimer l'étape des juges pour laisser le spectateur se concentrer sur les prestations et le battle en lui-même plutôt que désigner un gagnant et un perdant. L'étape de présentation des MC est également enlevée pour qu'on soit tout de suite dans le vif avec directement le premier round. Car oui, j'ai oublié de le préciser, mais un battle ça se déroule en 3 rounds en général d'1 minute 30 chacun. Autre spécificité du Roar, tous les battles ont des sous-titres intégrés à la vidéo pour être sûr de ne louper aucune miette des textes et ainsi ajouter une vraie plus-value au format vidéo. En plaçant l'écriture comme priorité, les MC du Roar vont peu à peu aiguiser leur style pour livrer des prestations de plus en plus élaborées, en délaissant un peu le côté show, le côté spectacle qu'ils pouvaient avoir au RC. Au niveau du BR français, la création du Roar amène avec elle un réel avènement des bars, un terme qui définit une punchline incluant un double sens et qui témoigne généralement d'une certaine qualité d'écriture. On fera un petit point lexique du battle rap vers la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Si le terme de bars était déjà bien affirmé sur la scène battle rap américaine depuis longtemps, il ne s'impose vraiment en France qu'avec le Roar, et très vite le slogan Bars over Jokes, littéralement les bars c'est mieux que les blagues, fait son apparition dans de nombreux débats. On peut ainsi citer IRL, une ligue française toute récente ayant débuté en 2021 et dont les membres prônent les bars comme ce qui se fait de mieux dans le BR. Si je te demande de me servir du riz blanc, tu vas me servir du riz blanc. Tu vas me servir du riz blanc, sinon tu vas me servir du riz noir. Cela conduira d'ailleurs à la création l'année d'après d'une ligue au slogan opposé, Jokes over Bars. Dans cette ligue qui ne se prend elle-même pas au sérieux, tous les coups sont permis et les prestations sont bien plus expérimentales. Voilà pour la pique de rappel. Ok. Et deuxièmement, bordel, c'est qui a garé sa bagnole en plein milieu de la scène? On sent ainsi que les MC y vont avec moins de pression que pour un RC ou un Roar et qu'ils osent tenter plus de choses. Mais on sent également qu'on perd une certaine tension qu'on peut apprécier avoir dans un battle plus sérieux. En clair, la ligue Jokes over Bars rajoute une nouvelle corde à l'arc du battle rap, rendant cette discipline encore plus riche, un point que nous allons développer maintenant que l'historique est terminé. Le concept en lui-même. Pour réussir à expliquer qu'est-ce qui fait que j'aime le battle rap, eh bien dans un premier temps j'ai envie de dire le concept en lui-même. Effectivement, désigner comme divertissant deux personnes qui s'insultent peut paraître un peu étrange à première vue. Mais la différence majeure avec une engueulade basique et spontanée, c'est justement la préparation qui précède un battle. Toute violence ou insulte gratuite qu'il pourrait y avoir dans ce contexte est magnifiée grâce à cette préparation. Inutile d'évoquer aussi que l'enjeu pour les MC n'est pas de régler ses comptes réellement, mais bien d'offrir un show, une joute verbale durant laquelle les deux opposants donneront vraiment l'illusion de détester leur adversaire. Et ce show, il est très divertissant pour de nombreuses raisons. Bon, la plus simple, c'est que certaines punchlines vont nous faire rire, et on aime bien rire. Parce que t'es gros, bordel! Gros. Un jour t'es monté sur un pèse-personne. Depuis ce jour, ce pèse-personne ne pèse personne. Mais par exemple, d'autres punchlines vont faire appel à notre culture générale et il y aura un côté satisfaisant à comprendre une certaine référence qui peut être inaccessible pour beaucoup. Mais c'est dur, mon nom est personne. Alors il essaye, se renseigne sur Chief et je fais une centaine de titres. Je mets dans le 1000. Et moi j'arrive, je dégaine, je rengaine, je te gifle, je dégaine, je rengaine, je te gifle. Terence Hill. Mais au-delà des punchlines en elles-mêmes, c'est un vrai spectacle qui se déroule sous nos yeux quand on voit deux MC se livrer à un battle serré. C'est comme un match de boxe mais avec une couche intellectuelle en plus.
J'ai pas dit que la boxe c'était pour les débiles, calmez-vous, vous voyez ce que je veux dire. On assiste à un duel entre deux personnages, duel auquel on est émotionnellement bien investi puisque même si tout ça n'est qu'un jeu, les punchlines sont dirigées directement vers le MC ou des éléments réels de sa vie. Ainsi, à la hargne fictive et exagérée va se mélanger une couche de réalité qui vient donner le sel et la tension d'un battle. Si cela peut vous paraître flou, on peut prendre l'exemple du débat de l'entre-deux tours auquel se livrent les candidats à la présidentielle. Voir deux personnes ayant passé du temps à travailler leur éloquence se confronter, n'est-ce pas un certain spectacle en soi? Mais s'arrêter à l'échelle d'un battle ne suffit pas à comprendre tout ce qui rend le BR plaisant à suivre. Un MC, un style. Chaque battle MC a son propre style, donc chaque battle est unique. C'est une autre grande force du BR selon moi, il y a autant de styles possibles qu'il y a d'individus sur Terre. Il est donc impossible qu'il n'y ait pas un battle MC avec un style fait pour vous. Vous aimez plutôt la dérision et l'absurde, les battles de la manif sont là pour ça. Si c'est plutôt de l'écriture millimétrée avec des rimes ultra soignées que vous cherchez, l'incontournable du genre c'est Das Riser, et je peux continuer la liste longtemps avant de citer tous les MC. Hermano maîtrise les jeux de mots, Chief fait des rounds ultra riches en références, et bien sûr Wojtek a une aura scénique qu'on peut sentir même à travers l'écran. Cette originalité propre à chaque MC fait toute la richesse du BR puisque chaque confrontation est une opposition de style inédite. On a donc des fois des affrontements entre deux styles semblables où chacun veut affirmer sa maîtrise supérieure du style en question, et on a aussi l'inverse, des battles où les MC ont des styles radicalement opposés, ce qui donne des alchimies souvent surprenantes. Certains battles racontent même une forme d'histoire juste par les symboles qui s'opposent. Je pense à Wojtek vs Louvar où ce dernier arrive comme le petit challenger qui a la fougue de la jeunesse, contre Wojtek qui incarne plutôt le vétéran expérimenté qui ne va pas laisser le petit nouveau lui faire la leçon. Es-tu sûr de vouloir m'offrir ta virginité? Chut, ne réponds pas. On peut aussi parler de Marty vs Detaf qui incarne une véritable lutte des classes avec un Marty en costard qui revendique un côté businessman face à un Detaf qui s'assume pleinement en mec de cité. Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et quand bien même on viendrait à épuiser toutes les combinaisons, ce qui est impossible, on pourrait encore faire de nombreux rematchs tout aussi intéressants. Un rematch c'est tout simplement un battle qui a déjà eu lieu et qu'on fait se produire une nouvelle fois. On a par exemple le cas de Chief et Hermano qui se sont affrontés en 2014 au RC7 puis qui ont fait un rematch en 2016 au RC11 qui n'avait rien à voir. Et oui, parce qu'en 2 ans il se passe des choses et les MC aussi évoluent. Ça nous amène au dernier point de ce chapitre, pourquoi le battle rap c'est trop bien. Une histoire en constante évolution. Chaque battle contribue à écrire une histoire en constante évolution. Quand un nouveau MC arrive sur la scène battle rap, son personnage n'est pas encore bien affirmé et ses adversaires sont plus ou moins contraints de rester génériques dans leurs angles d'attaque. Ensuite, de battle en battle, le MC et toute l'entité qu'il représente vont devenir bien définis et bien clairs pour tout le monde, et ainsi les adversaires vont pouvoir l'attaquer plus précisément et décortiquer son style en profondeur. Les termes qu'un MC va dire dans un battle vont pouvoir être réutilisés contre lui par la suite. À un moment, tu lui as sorti une face de bandit. Ça donnait à peu près ça. T'as touché autant de monde que la mort de Bambi. Bah puisqu'il faut que quelqu'un s'y colle, je vais le faire. T'es tellement bête, je m'affole. Mais sache que Bambi, jusqu'à la fin du film, il pète la forme. Une punchline mémorable d'un MC va être détournée à toutes les sauces dans ses battles suivants, ou encore si un MC subit une défaite écrasante, cela lui sera bien sûr rappelé par son prochain adversaire. Tu fais pas peur? Je te le dis moi, Zeng, t'es faible. Tu peux revenir comme un détracteur, montrer que t'y crois, bien déter, calme-toi. T'as fait 7 battles, 2 victoires, 5 défaites. C'est sûrement ce qui complique le plus l'accès au battle rap pour quiconque voudrait le découvrir aujourd'hui. Si on lance la vidéo d'un battle récent, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas toutes les références puisque beaucoup d'entre elles vont être portées sur les battles précédents. En effet, si vous vouliez être sûr de ne rien rater, il faudrait commencer au RC1 et regarder tous les battles dans l'ordre jusqu'à aujourd'hui, mais ça représente des heures de vidéo et je ne pense vraiment pas que ça soit la manière la plus agréable de découvrir le battle rap. Mais tu as de la chance, j'ai réfléchi à comment aborder progressivement la discipline sans être complètement largué. L'idéal serait bien sûr que tu aies une connaissance qui te conseille des battles qu'elle aime et qui peut être là pour t'expliquer les quelques références que tu vas louper, mais si tu n'as pas ça, ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut. Top 10 Battle de la découverte. Comme tu as fait l'effort de t'intéresser à ce sujet jusqu'ici, je t'ai concocté un petit top 10 Battle de la découverte. Je te conseille donc de commencer par le 10e qui est le plus accessible et puis tu vas comme ça vers le premier avec des battles de plus en plus pointus. Alors attention, l'appellation top 10 est un peu trompeuse, le battle que j'ai mis en top 1 ça veut pas dire qu'il est meilleur que les autres, mais c'est ce qui se fait à mon avis de plus pointu et de moins accessible dans le BR. C'est un battle qui illustre bien je trouve jusqu'où on peut aller quand on pousse l'écriture, les rimes, tout ça. Personne trouve RJ bon, personne trouve RJ vrai, il a des RJ bons, j'en fais de la merde givrée. Car quand on le mutile, RJ tant, l'autre joue, mais s'il a des RJ tant, c'est qu'il vend son cul ivre. Je te punis.
T'es nul et désuet, mais tu t'es cru sci-fi, je te crucifie. Déjà que tu tendais l'autre joue, là ça fait beaucoup. Je pense que RJ sait qu'il a l'air JC. Quant au battle en 10ème position, donc le premier par lequel je vous conseille de commencer, c'est le plus vieux battle de la liste et il est là surtout pour faire une transition bien progressive vers les battles plus récents où l'écriture est forcément plus poussée. Donc ne vous arrêtez pas au 10ème s'il vous plaît. Il y a également un tout petit peu de lexique à connaître pour comprendre toutes les lignes, donc je vais te donner les termes principaux qui peuvent revenir souvent dans les battles. Bon, on commence par le plus commun, une punchline qui peut aussi être appelée une punch, une line ou encore une phase. C'est tout simplement une ou plusieurs phrases qui se terminent par une chute généralement impactante. Il existe deux grandes catégories de punchline qu'on oppose souvent, c'est les jokes, bon littéralement c'est une blague qui a donc pour but d'impacter en faisant rire, et j'en ai parlé, on a les bars qui elles vont être des punchlines pas forcément drôles mais qui renferment un double sens et qui se veulent généralement plus complexes que les jokes. Un autre terme qui revient souvent dans les battles c'est les chokes, c'est un terme qu'on emploie pour définir ces tristes moments où le battle MC oublie son texte et se retrouve donc à choquer devant un public silencieux qui attend d'avoir la suite. Et oui, ça reste un art oratoire et le fait que le texte soit écrit à l'avance ne rend pas la chose forcément simple. Il faut réussir à faire face à la pression de monter sur scène et sortir son texte a cappella devant de nombreuses personnes, un exercice qui n'est certainement pas facile à maîtriser. Et un dernier terme important à connaître, c'est le flip qu'on emploie pour définir une phase sortie en impro le jour même du battle et qui est en général une réponse à une punchline de l'adversaire. Un flip bien placé peut parfois retourner complètement la dynamique d'un battle. Un exemple récent, c'est le battle Madou-Watson qui s'est passé au Roar 7. Watson va finir son round avec une phase sur l'esclavage que Madou, l'un des fondateurs du Roar, va intelligemment retourner à son avantage. Merci pour l'accueil. Avant de partir, j'avais pour vous un message. C'est qu'entre Stipe et moi, il y aura toujours un écart. T'es passé des chaînes du bateau aux chaînes YouTube, mais t'es toujours un esclave. Il me parle comme si j'étais une racaille. Pourquoi? Moi, je suis un esclave, enfoiré. Aujourd'hui, c'est toi qui travailles pour moi. Voilà ce que peut donner un flip bien placé. Normalement, avec ces termes, tu ne seras pas perdu, mais si tu veux être incollable en lexique battle rap, La Manif et Madou ont fait une vidéo d'1h26 sur le sujet, je te mets le lien en description. J'ai envie d'évoquer certains de mes battles préférés, on a notamment Wojtek vs Madou au RC9 qui était une confrontation super attendue quand c'est sorti, et même si les deux ils sont allés à fond, on retient surtout la violence du premier round de Wojtek qui perso m'a fait des frissons carrément quand je l'ai vu. Va les masques, enculé. Après ce battle, tu te feras discret. Je serai le masculin sacré et toi les masculés secrets. Mais t'inquiète, je porterai, après t'avoir castré à vif, ta paire de couilles en boucle d'oreille et ta bite en pendentif. J'ai envie de citer également Hermano vs Chief au RC7 qui arrivaient vraiment en tant que rookie sur la grande scène et qui ont su imposer très vite leur style propre. Et puis, Chief, quand j'y pense, t'as vraiment un accent de merde, donc je prends du piment piquant, je le broie et je te l'envoie dans le zen. C'est intriguant, flippant, mais je vais te le dire gentiment. Si je fais des i-an, c'est que t'as la voix de l'âne dans Shrek. Je pense aussi récemment à La Manif vs K5 au Roar 4 qui m'a marqué surtout pour les rounds de La Manif avec une formule un thème par round et justement il arrive à exploiter chaque thème avec une finesse d'écriture juste dingue et des doubles sens mémorables. Vu qu'avec le battle t'as pas assez d'admirateurs, t'as déménagé sur Paris pour devenir acteur, mais ça paye pas, ça c'est tes ineptes, si. Acteur et pédophile, c'est quand même pas comme ça que Kevin Spacey, si. Et en face, K5 ne démérite pas, il lui rentre bien dans le lard aussi. Enfin bref, des battles qui m'ont marqué, il y en a énormément, donc je vais pas tous les faire, je vais m'arrêter là. Si tu es arrivé jusqu'ici, est-ce que ça veut pas dire quelque part que tu t'es un peu intéressé au sujet? Je tenais à faire cette vidéo parce qu'actuellement le BR est vraiment une niche qui pour moi mérite bien plus d'exposition. J'espère donc que ma vidéo en aura intéressé certains à se pencher sur la discipline. Si c'est ton cas, dis-moi en commentaire comment se passe ta découverte du battle rap, ça m'intéresse vraiment d'avoir le point de vue de gens qui découvrent ça aujourd'hui. Vous remarquerez que j'ai concentré le sujet autour du BR en France, j'ai pas trop parlé du BR québécois qui est aussi très important, mais voilà, je voulais rester concis. Sinon, pour me soutenir, tu peux t'abonner et me suivre sur mes réseaux. Sur cette chaîne, on parle pas vraiment de battle rap en général, on parle plutôt d'animation et de cinéma, mais il est fort possible que je sois réamené à parler de battle rap parce que vous l'aurez compris, c'est une de mes grandes passions. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.